Bonjour tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo à quatre choix. On innove pour les énergies générales du mois d'avril, qui comprend donc la période éclipse dans laquelle on est actuellement. Avant de commencer, je vous fais une toute petite intro générale de ce que j'ai pu capter de, de l'éclipse. Euh, et puis, avant de commencer l'introduction, eh bien, je fais un petit coucou à tous les nouveaux abonnés, à tous les gens qui suivent mes vidéos depuis longtemps aussi, qui partagent, qui commentent, qui mettent le petit pouce. Voilà, donc je vous remercie pour votre soutien sur la chaîne, pour votre présence. Voilà, pour les nouveaux arrivants, sachez que sous toutes mes vidéos, il y a donc dans la description des vidéos les services que je propose, qui sont donc la thérapie énergétique des fascias, qui est donc du soin de corps à distance, les constellations de l'enfant intérieur que je fais avec mes petits bonhommes qui sont une lecture de votre système. Donc, c'est exactement la même efficacité que la thérapie énergétique des fascias. Simplement, c'est une autre manière qui est un peu plus active, c'est-à-dire qu'on est en face à face, on discute, et puis vous avez accès aux parts de vous qui sont exposées devant vous, et c'est moi qui canalise en fait ce qui se passe au cours de ce que vous vivez, les situations que vous vivez, les relations. Et puis, on éclaircit un petit peu ce que votre enfant intérieur a à dire au cours de ces séances. Et évidemment, on libère. Et le troisième service, c'est les guidances personnalisées que je propose, qui sont, euh, qui sont accessibles sur un lien Facebook. Voilà. Allez, donc on y va. Avant de vous proposer les quatre choix, je vous montre un petit dessin que j'ai ressenti, voilà, de vous partager pour l'éclipse assez simple, qui est, j'ai senti qu'en fait l'éclipse lunaire qu'on a eue donc le 25 mars, c'était vraiment un travail sur le féminin, donc le centre, hein, l'intériorité, ce qui se passe à l'intérieur. Notamment dans les aspects, donc je vous avais partagé en vidéo hein, sur ce qui peut être attrait à la sécurité intérieure, au bien-être corporel, euh, tout ce qui est en lien avec peut-être la relation à soi, la spiritualité, euh, la, la connexion au soi, la reliance. euh, Quelque part le pilier central qui permet dans le monde d'aujourd'hui de ne pas être forcément happé par les illusions, par les situations, par les personnes, et avoir toujours quelque part ce pilier central, cette connexion au soi qui permet d'avoir le discernement, de sentir qui suis-je au sein de ce monde. Donc ça a pu s'exprimer, c'est à vous de ressentir comment ça a pu s'exprimer, mais en tout cas, voilà, moi, ce que j'ai ressenti, et à nouveau, vous gardez votre discernement pour le coup. Le 25 mars, c'est quelque chose comme ça enfin, c'est ça qui a travaillé, avec pendant la période inter-éclipse, donc là, on est le 2 avril. Hier, le 1er avril, j'ai senti qu'on avait terminé ce travail-là de fortification du pilier intérieur et qu'on entre dans une phase jusqu'à l'éclipse, donc jusqu'au 8 avril, donc la première semaine d'avril en fait, hein, d'expression de sa vérité. Alors, moi, je le formule comme ça, mais c'est avec mes mots. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que l'énergie, on va être plutôt dans des propositions. Tout ce que je dis, ça passe par mon fil, ça passe par... donc vous gardez si ça vous parle ou pas.
J'aurais dû le préciser en début de la vidéo, mais c'est pas grave, je le dirai plusieurs fois dans la vidéo. Bien, on le dit jamais assez. Euh, la proposition, donc, entre le 1er et le 8 avril, pour moi, ça va être d'exprimer sa vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas seulement exprimer sa vérité par la parole, c'est plutôt exister. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire j'ai pris contact de qui je suis profondément. Je me connais. Je sais quelque part ce que je veux, mais j'ai encore du mal à le manifester dans le monde. Donc, quelque part, pour moi, dans cette période interéclipse, la période interéclipse, de ce que je ressens, c'est une période où on est en pleine programmation, notamment pour des éclipses avec des nœuds euh, bélier-balance. Le bélier, étant donné que c'est le commencement du cycle, on est pour moi sur une période interéclipse qui programme les 6 prochains mois, voire l'année, les 12 prochains mois qui vont se vivre, et plus, hein. Donc la programmation, ben, ça va nous demander donc des positionnements, c'est-à-dire dans cette situation, tu as par exemple l'extérieur qui vient à toi et qui te dit, moi, je suis ça. Ça peut être au cours d'une profession, vous avez votre patron qui vous dit, bon, bah, les choses, elles doivent être faites telles quelles. Ça peut être la société, les administrations qui vous disent, bon, ben, pour vous plier, pour être bien avec nous, en harmonie, il va falloir que vous vous pliez à telle règle. Là, je vous prends des situations en lien avec des autorités, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être du relationnel, une personne qui vous dit, ben, moi, j'en ai marre que tu sois comme ça, il faut que tu sois plus comme ci, il faut que tu sois plus comme ça. Bon, toutes sortes de... euh, demande extérieure quelque part. Et l'idée, ça va être pour moi dans cette semaine, dans cette programmation, de venir du coup être capable de contacter son discernement, de savoir qui je suis dans la relation, qui je suis dans la situation, et pouvoir l'exprimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être positionné dedans. Je vous reprends l'exemple du patron qui dit à son employé, ben, je veux que les choses soient rendues pour lundi prochain, le truc soit clôturé. Je vous dis n'importe quoi, mais c'est un exemple. Situation extérieure qui demande une exigence. Qu'est-ce qui se passe? Vous connectez avec le centre et tout simplement, c'est instantané. Le corps, il se coince, il se crispe, il se stresse, il dit, oh là là, on est en train de me demander un truc qui n'est pas possible. Tel que je suis là dans le présent, ce n'est pas possible. Dans le passé, qu'est-ce qu'on faisait? On se pliait aux règles et puis c'est le corps qui prenait, hein, et on sait bien qu'aujourd'hui, on est dans des situations où les corps, ils sont pas en super santé, hein. Moi, je sais de quoi je parle, je les ai vus passer. Donc, là, l'idée, ce serait pour moi de venir connecter à qui je suis au présent, c'est-à-dire qu'est-ce que mon corps m'exprime, qu'est-ce que mon corps me dit, qu'est-ce qui est stressant dans la situation, qu'est-ce qui vient déranger mon bien-être. Je le conscientise et je prends les mesures pour exprimer qui je suis. Ça veut dire, euh, typiquement, la demande de rendre le dossier pour lundi, bah, ça peut être, OK, ça, c'est mission impossible. Soit je passe par un collègue à qui je vais demander de l'aide et je vais diviser le travail en deux, et là, ça devient possible et je réponds à la demande du patron. Soit je vais directement voir le patron et lui dire, bah écoute, là, moi, ça va pas être possible, mais on risque de se retrouver dans des situations où il va falloir soit qu'on négocie avec la haute autorité. Moi, j'ai plus la sensation que là, on n'est pas sur négocier avec la haute autorité, c'est trouver des stratégies, élaborer des stratégies euh, pour conscientiser sa matière, pour conscientiser quelque part, se densifier. Hein, pour moi, on est sur le féminin qui va doucement se densifier vers du masculin. Donc, féminin, masculin.
J'utilise beaucoup ces termes dans mes vidéos. Je me disais, je vous rappelle que, il y a une vidéo dans ma chaîne qui est accessible, qui, dans laquelle moi j'ai expliqué ma vision du féminin, du masculin, qui peut éventuellement vous parler ou pas. En tout cas, voilà. C'est toute une description de ce qu'on peut avoir dans les polarités féminines, masculines, qui sont des polarités qui euh, peuvent être dans un équilibre, et dans ce cas-là, on va parler de leur qualité. Le féminin, le ressenti, l'écoute, la sensibilité. Le masculin, le positionnement, la alors, ce qu'on peut appeler la protection naturelle, c'est la matérialisation en lien avec qui l'on est. Donc, être dans des situations vibrantes pour nous, tout ça, c'est du masculin de qualité. Maintenant, il y a aussi les polarités qui sont en déséquilibre. Donc voilà, j'en parle dans la vidéo. Je ne vais pas refaire le tour ici, mais c'est une vidéo que j'ai fait un petit bout de temps, donc je ne l'ai pas revue. Je ne sais pas si ça vibre encore avec qui je suis aujourd'hui, mais enfin. Et donc là, pour moi, jusqu'au 8 avril, on va tout doucement densifier les parts du soi pour arriver le 8 avril, l'éclipse en bélier. Donc on parle de masculin à cet endroit-là. Qui je suis dans le monde. Donc qui je suis dans le monde, ce sera quelque part la dernière couche, hein, la couche externe de l'aura. Vous pouvez voir ça comme vous voulez, l'aura, le soi, ce que vous ressentez qui vous parle. D'un point de vue concret, pour ceux qui sont dans l'auto-entreprise, j'ai senti que ça pouvait être, par exemple, mon individu, mon âme, qui je suis, ce que j'aspire à être dans mon auto-entreprise, la densification, les stratégies pour la mettre au jour, c'est-à-dire les communications, le site internet, vous voyez, tout ce qui est de l'ordre de densifier l'être, densifier qui l'on est. Euh, euh, Notre matière, en fait, ça peut être nos biens, vous voyez, notre maison, la qualité de notre maison, notre voiture, tout ça, on retrouve ça là-dedans. La qualité de ce que l'autre voit quand il vient nous voir quelque part. C'est pas pour rien que c'est la maison 1, donc la maison du bélier en astrologie, qui est l'ascendant. L'ascendant, donc l'énergie bélier, c'est qu'est-ce que l'autre voit de moi quand il entre en relation avec moi. C'est la couche extérieure, avec tout ce qu'elle contient. Donc, le corps physique, hein, ce qu'on voit à l'extérieur, vos biens matériaux, vos vêtements, voilà, tout ce qui va être de l'ordre de la matière. Donc après, ça se décuple, on va rentrer en taureau pour vraiment élaborer qu'est-ce que c'est que la matière. Mais là, on est plutôt sur quelles sont tes stratégies pour exprimer qui tu es. Quand on vient te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie, quand ton patron vient te dire qu'est-ce que tu es en train de travailler, euh, comment tu exprimes qui tu es. Avec arrivé pour moi au 8 avril, avec à quel point tu as densifié ton être, à quel point tu es capable d'être en maîtrise de ta matérialité, de ta manifestation, avec pour moi, peut-être, hein, on verra bien ce qui va se passer le 8 avril, des événements. Alors là, le mois d'avril, je peux vous dire qu'on est gâté en termes de, d'événements astrologiques. 8 avril, l'éclipse. 2 jours plus tard, on a le soleil sur Chiron en bélier. On n'a pas fini avec ce Chiron, hein. C'est celui qui nous titille, hein, ces derniers temps. Chiron, il peut nous... euh, ça fait plus d'un mois, hein, qu'il est à proximité des nœuds. Et pour moi, c'est lui, hein, qu'on sent en ce moment actuellement venir vraiment être plus que challengeant, hein. C'est toutes les blessures qui remontent, avec toutes les guérisons que ça engendre, mais quelque part, Chiron, c'est on n'a pas fini. On vient de régler un truc, il y a un nouveau truc qui sort, hein. Ça n'en finit pas. Donc, ça va pas encore durer éternellement, hein. Je sais pas quand il s'en va, mais c'est pas... je pense que c'est une histoire de mois. Voilà, peut-être dans un mois. Je veux pas dire de bêtises, j'ai pas regardé, mais...
Mais voilà, autour de cette éclipse, on a encore Chiron avec vraiment qui va peut-être venir nous challenger sur notre manifestation, qui l'on est à l'extérieur, notre rapport au masculin, donc notre rapport peut-être à des autorités que l'on a éventuellement positionnées. euh, alors, supérieur. Ça, normalement, c'est tombé. C'est-à-dire que au moment de la première éclipse, je vous en avais parlé, j'ai vraiment senti cette idée de faire tomber notamment des croyances en lien à qui tu donnes ton pouvoir, tous les endroits où on donne son pouvoir à l'extérieur. Euh, c'est notamment un des sujets qui est travaillé à l'éclipse, puisque à un moment donné, pour élaborer une matérialité qui soit en lien avec l'être, il s'agit d'être capable de reconnaître son pouvoir dans sa manifestation, donc ne pas être dans c'est la faute à un tel, c'est la faute de un tel, pardon, ou alors je ne peux rien faire dans ma situation, c'est l'autre qui a les clés en main. Toutes ces situations sont des situations où on ne connecte pas son pouvoir personnel. Donc il y a des thématiques de connecter son pouvoir personnel et probablement plus on va se rapprocher de l'éclipse, plus ça va être attention non plus à ne pas être dans euh, une surpuissance, c'est-à-dire utiliser son pouvoir sur l'autre. Hein. Le pouvoir que l'on a connecté, l'idée, ça va être de ne pas emmener la flèche là-bas. Ça va être de connaître sa limite. C'est rigolo, à chaque fois que je parle de territoire de limite, on entend mon chien aboyer dans les vidéos. C'est génial. Et oui, parce que il aboie parce que hein, moi, je suis en plein dedans. Voilà. C'est le poney il se fricote. Je sais pas pourquoi, ils se fricotent le territoire, tous les deux. Là, mon chien, il voit le poney, il aboie, sauf que le poney, plus il se rapproche, plus mon chien, il se dit, mais je fais pas le poids face à cette bête. Donc, c'est exactement ce que je suis en train de vous décrire là. Attention à la surpuissance, parce qu'on risque, si on dépasse nos limites de notre pouvoir personnel, ça peut faire référence notamment, je vous avais parlé dans la vidéo concernant les relations familiales, qui peuvent être un bon exemple de ne pas outrepasser l'autorité de ses parents, de ses aînés. C'est une autorité qui représente la limite de notre corps, de notre expansion. Euh, Si on dépasse cette limite, on arrive on rencontre la bête, hein, le podé la bête plus forte que nous, qui va nous ramener directement dans notre centre. Hein. Donc le mur, l'accident, l'événement qui vous met KO. Hein, on peut commencer à les tâter, hein, ces événements. Ça fait un bout de temps que le nœud nord il est en bélier. Vous savez très bien de quoi je parle quand il y a un événement d'extérieur qui d'un coup vous coupe l'herbe sous le pied et vous renvoie que entre les jambes à la maison. Hein. Ça, c'est quand il y a eu surpuissance, dépassement de votre autorité personnelle, de votre limitation. Hein. Et c'est pas évident, c'est parce que des fois, bah, l'autre en face, il met pas non plus sa limite. Donc, quand on se retrouve face à quelqu'un qui met pas sa limite, ça va très vite de manger sur son territoire et de la dépasser. Hein. Donc, c'est toutes ces questions-là hein, de territoire. Euh, avec notamment quand on a la conscience de sa propre limite, de son pouvoir personnel, qu'on l'élabore, qu'on l'exprime, quelle est ma façade, quelle est ma plateforme. Hein. Je dis souvent pour les auto-entrepreneurs, le site internet, c'est la plateforme sur laquelle l'extérieur vient vous rencontrer. C'est important d'avoir ce genre de plateforme pour que quand les gens contactent votre identité professionnelle, ils ne soient pas au contact de vous, de votre âme. C'est pas ça qu'ils viennent chercher les gens. Les gens, ils viennent chercher qui tu es toi dans une identité professionnelle. Donc, quand on a établi quelque part ce périmètre, cette identité qui est de l'ordre du masculin, la couche externe, l'ascendant, c'est le moment.
où l'on est, où l'on a intégré l'appartenance, l'ego, on peut le dire, hein, dans le bien vécu du terme, l'intégrité, le je suis, et que l'on peut entrer en lien avec l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on a la maison 7 en face de la maison 1. Donc qui est l'autre? Dans une harmonie, c'est-à-dire j'ai intégré ma liberté. J'ai conscientisé la place de l'autre parce que je connais ma place. Je ne dépasse pas, je ne prends pas pouvoir sur l'autre. L'autre ne prend pas pouvoir sur moi. Nous sommes dans un échange, je vous dessine l'autre, d'amour. Un échange juste. Dans le professionnel, on voit ça par un échange d'argent. Euh, Moi, je trouve que c'est les échanges les plus justes finalement quand il y a de l'argent en jeu, parce que l'argent, c'est une énergie qui est neutre. À partir du moment où on rentre dans quelque chose de relationnel, où on est plus sur du féminin dans l'échange, hein, c'est-à-dire euh, intime, il va s'agir d'être bien au contact de soi pour sentir qu'est-ce que je partage à l'autre qui est juste, qu'est-ce que l'autre me partage qui est juste, et comment je me sens dans l'intégrité de mon être. Avec évidemment, quand on est dans des relations plus intimes, l'intégrité de l'être est mise à l'épreuve et transmutée de manière plus challengeante que quand on est sur un plan professionnel où quelque part l'échange, il est encadré par la conscience. J'avais pas prévu de faire une introduction aussi longue et aussi élaborée sur le sujet, mais c'est comme ça. Donc maintenant, eh ben, écoutez, on passe au choix. On m'en a fait choisir quatre. Donc, je vais essayer de les faire courts cette fois, parce que sinon, moi, je vais y passer la journée, hein. Non pas que j'adore vous faire ces vidéos, faire ce que je fais, hein, il n'y a aucun problème. Mais même pour vous, je pense que c'est chouette quand c'est assez succinct. Donc, vous avez bah, le choix numéro un qui s'est positionné, c'est le bleu, le orange, le jaune et le vert. Je les tiens parce que voilà, sinon ça roule. Et, euh, et oui, je suis dans un camion, on n'est pas à plat. Allez, je vous laisse et je vous retrouve tout de suite pour les choix. On y va pour ceux qui ont fait le choix numéro un, donc le choix du stylo bleu, enfin, du feutre bleu. Alors, là, ici, j'ai plutôt une énergie, j'ai l'impression de on-off. Alors, attendez. J'avais fait une pause parce que j'avais fait un tirage des énergies actuelles et là j'ai rajouté en fait le mois d'avril qui est, c'est quand même le but de la vidéo. Mais donc pour vous, choix numéro un, déjà, si on voit les énergies actuelles, c'est bien, hein. Euh, il n'est pas évident pour moi de voir sur le mois d'avril parce que c'est un mois qui va beaucoup bouger énergétiquement parlant. Donc après, ça va dépendre de où vous vous situez en vous, dans les situations, pour voir si ça bouge beaucoup à l'intérieur, si ça bouge beaucoup à l'extérieur. Euh,
Donc là, moi, j'ai tiré une ligne simplement pour visiter les challenges, peut-être, ou en tout cas les conseils qu'on pourrait avoir pour vous pour le mois d'avril. Donc en premier lieu, je vais déjà commencer par l'énergie actuelle, générale pour vous. J'ai une énergie, dont je vous l'ai dit, je crois, un peu en mode on-off, très clairement. Donc, d'un côté, on est à fond, tout feu, tout flamme, il faut faire les choses vite, 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 hein. Et de l'autre, l'effondrement, la fatigue, le chaos, le oh, j'en peux plus, j'arrive chez moi le soir, je suis épuisée, canapé, je bouge plus. Pour moi, ici, le choix numéro un, vous êtes une boucle qui est en train de potentiellement vous amener à un lâcher-prise. Moi, ce que j'ai ici, c'est notamment un conditionnement, une mémoire en fait qui est en train de s'exprimer, qui est en train de vous faire tourner en bourrique, qui va probablement bientôt, à un moment donné, quelque part, vous faire arriver sur les genoux, entre guillemets, c'est une expression, mais plus dans un état de «Oh, j'en peux plus, il faut qu'il y ait quelque chose qui change». Là, ici, pour moi, vous gardez votre discernement. J'ai la sensation qu'on est sur une part de vous qui est dans un service inconscient. Ça peut être des mémoires religieuses, c'est d'être la bonne personne, c'est d'être le bon soignant, c'est d'être, voyez, être au service, être vraiment euh, aux petits soins pour les autres. Euh, Là, il y a un trop-plein. Vous êtes arrivé à la coupe est pleine, hein, j'avais l'expression la coupe est pleine, hein, là, avec le vide de coupe. Il y en a plus que ras la patate. C'est peut-être inconscient. Peut-être que ça s'exprime juste par un corps physique qui est fatigué. Donc vous verrez si ça vous parle. J'ai tiré aussi des petits bonhommes. Je vais faire un peu de la place autour là, pour que vous puissiez voir clair sur la table. Ah, et là, la gorge. Les petits bonhommes, vous voyez, l'enfant intérieur du choix numéro un, il a été éjecté carrément du plateau, hein, alors que normalement sa place, elle est au centre, par un fonctionnement. Donc là, pour moi, c'est l'identité, hein, c'est l'ego, c'est-à-dire un fonctionnement de votre humain qui fonctionne sur une mémoire qui n'est plus reliée au vivant du présent. Avec ce bonhomme-là, pour moi, on est vraiment sur, vous voyez, pour moi, ça, c'est l'infirmier. Donc, être au service, être voué pour la cause, avec visiblement, moi, j'ai peut-être, vous verrez si ça vous parle, des personnes qui avaient besoin d'expérimenter pendant un temps qu'est-ce que c'était qu'être au soin euh, avec l'autre, qu'est-ce que c'était que être la bonne personne, qu'être dans les mémoires, vous voyez, c'est le bon religieux, hein, parce que j'ai quand même le blanc là, mon essence profonde et lumineuse et pure, donc il y avait probablement un chemin de pureté qui est peut-être pas forcément fini, mais en tout cas qui arrive tranquillement à un renouvellement de la personnalité sur euh, je dois me faire passer avant le monde, puisque si je ne me choisis pas, à un moment donné, je me fais bouffer. On m'en demande toujours plus. Et c'est un cercle sans fin qui ne terminera jamais.
Donc, quand je dis on m'en demande toujours plus, ça peut être vous vous en demandez toujours plus, hein. Ce personnage-là, ça peut schématiser des entités extérieures, mais c'est évidemment lié à une part de vous qui dicte que pour être la bonne personne, il faut répondre à telle ou telle chose. Avec, pour moi, là, j'ai schématisé le bonhomme professionnel. On n'est pas du tout dans l'énergie professionnelle, dans le sens où si c'est dans un domaine pro, vous voyez que c'est comme si la limite par rapport à votre centre, vous voyez le cercle que je vous représentais tout à l'heure avec le centre et la périphérie, bah, le bonhomme de être la bonne personne et être au service, être l'infirmier de tout le monde, il est, il est pas à la bonne distance, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Pour moi, ici, choix numéro un, vous verrez si ça vous parle, peut-être une thématique de distance à mettre, notamment peut-être vis-à-vis d'une situation professionnelle. Cette distance, là, pour moi, c'est ce que je vous disais avec cette histoire d'exprimer sa vérité. Il va s'agir d'être capable, à un moment donné, de faire ce switch qui est faire ce switch qui se fera. Il n'y a pas de, faut pas se prendre le chou sur qu'est-ce que je fais pour faire encore mieux, hein, parce que là, on est encore dans suivre une espèce de pureté, de perfection, de faire toujours plus, toujours mieux. À un moment donné, de toute façon, la vie étant ce qu'elle est, ça va vous amener à un retour à vous-même, c'est-à-dire, oh, je reprends contact avec mon enfant intérieur, je tourne le dos quelque part à cette mémoire, c'est-à-dire je ne réponds plus. Tant pis, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'en ai ma claque. Je prends de la distance, je prends du recul. Et à ce moment-là, c'est pas une mauvaise chose, hein, pour peut-être ceux qui sont thérapeutes ou peu importe. C'est simplement remettre à la bonne distance le rôle qui vous est attribué peut-être en professionnel, mais je vous parle du pro, mais ça peut être, vous êtes quelqu'un qui est naturellement au service de l'autre, dans la rue, ça peut être tout aussi bien savoir prendre de la distance, ne pas être dans un altruisme excessif. Je vous prends l'exemple, vous croisez un SDF et ça vous touche profondément, et ben c'est cette possibilité d'avoir la distance qui vous permet, quand vous observez l'extérieur, de ne pas perdre votre centre, de ne pas être emporté par la situation, par la compassion, par ce qui vous traverse. Et ça, bah, il s'agit pour moi, hein, d'établir un cadre qui va venir des profondeurs, hein, donc ça va se faire, hein, il n'y a pas trop à se poser de questions là-dessus. Établir un cadre, établir des règles, vos limitations personnelles. Avec, là, moi, pour le choix numéro un, j'ai un petit bonhomme quand même, je vous en ai pas parlé, mais lui, le petit fripon, il est là, c'est le relationnel. Le relationnel en pyjama, c'est celui qui dit areux, areux, donne-moi à manger, donne-moi à boire. Là, j'ai peut-être potentiellement un relationnel pour vous qui peut être pompant, peut-être dans tous les sens du terme, mais parce que plus on prend un rôle de sauveur et d'être la bonne personne et d'être au service, plus on s'attire ben, des personnes qui viennent manger dans notre gamelle, hein, parce que donc qui viennent nous demander des services, qui viennent profiter de ce que vous donnez. Et souvent, c'est des gens qui sont totalement en accord avec le recevoir, c'est-à-dire ils savent naturellement se choisir, se mettre en premier. C'est pas du tout un défaut. Euh, pour eux, c'est probablement souvent des questionnements de limites, c'est-à-dire, je vous avais parlé de surpuissance, donc où s'arrête ma puissance, où commence celle de l'autre, hein. Donc, souvent, des personnes qui sont comme ça en train de profiter, c'est pas mauvais, c'est simplement qu'elles-mêmes ne trouvent plus leur centre, donc elles cherchent un centre qui est le leur, hein. Donc, aussi bien que pour du pro que pour du relationnel, le fait de se tourner vers soi et de se faire passer en priorité,
ça rend service, hein, ça montre, regarde comment je fais pour trouver mon centre. Et ça permet aux organisations, peut-être vous en demandent trop si c'est dans un domaine pro, de se réorganiser sans vous qui tenez la baraque, hein. Donc là, pour moi, choix numéro un, je suis en train de visiter le mois d'avril, les potentialités. Je referai probablement des vidéos entre-temps, mais là, il y a une potentialité d'atterrir, de revenir au soi, de revenir à la douceur du printemps, la senteur des fleurs, la douceur de la vie. Il est possible que ça passe par une étape assez forte. On a notamment la conjonction Jupiter-Uranus qui arrive et ici je sens pas mal d'énergie Uranus-Jupiter pour le coup. Donc il est possible que cette conjonction vous touche particulièrement. En tout cas, il y a avec le champ uranien et là on est dans le domaine du feu. Ça pète, ça peut péter dans le très bon sens du terme si vous avez établi vos règles et votre cadre intérieur avant. Ça peut être un acte fort qui est fait en toute douceur, en toute paix et qui est désigné à vous entretenir dans cette paix. En tous les cas, voilà, visiblement, le mois d'avril, il va y avoir à un moment donné je vous disais le on-off, à un moment donné, on passe une bonne fois pour toutes une part de la personnalité en mode off, une part de la situation en mode off, pour pouvoir revenir au soi. Donc il y a des choix, hein. Il y a des choix, hein. Là, c'est littéralement la carte choisir à partir de soi. Je ne vous l'ai pas dit dans l'introduction, mais pour moi, la prochaine éclipse, avec évidemment le bélier, il va être question de positionnement et de choix à faire. Euh, Visiblement, hein, c'est tout à fait guidé. Il n'y a pas de souci avec ça pour le mois d'avril pour vous. Mais voilà, hein, j'ai accueil de ceux qui meurent. Donc, il y a quelque chose qui va devoir transiter, transmuter de toutes ces situations qui vous pompent beaucoup d'énergie et qui vous obligent à être en mode off le soir, alors que vous pourriez avoir envie peut-être de profiter aussi de votre vie, de faire autre chose, de créer. Euh, avec le cavalier de bâton, pour moi, on est quand même chez vous dans un challenge assez jupitérien, c'est-à-dire attention à la part de vous qui démarre la journée à fond les ballons. Euh, Là, j'ai Jupiter dans le sens, vous vous rendez peut-être pas compte que vous avez déjà dépassé des limites alors que vous n'êtes pas réveillé depuis 10 minutes et votre corps, il est encore allongé dans le lit, que vous avez déjà fait 10 000 actions. Et là, il va s'agir peut-être pour vous de connecter à une nouvelle forme de lenteur, de douceur, ou en tout cas de lever le pied quant à ces mouvements-là, un petit peu trop impulsifs, trop enthousiastes, trop, voyez, le feu et cette fameuse bipolarité quelque part, le on-off, hein, c'est pas négatif pour moi la bipolarité, c'est simplement attention parce que quand on est en on, si on part tout feu tout flamme, il faut savoir que on est en train de programmer l'intensité de notre phase off. Donc ça peut être chouette quand vous êtes en on le matin au réveil, de pas griller toutes les cartouches en 5 minutes et d'apprendre peut-être à modérer le feu. Avec vraiment pour vous, il est là le feu, hein. J'ai l'utérus, c'est simple, hein, utérus, prostate, vagin, pénis. On est sur les chakras racines, les chakras sexuels, le chakra racine, le chakra sexuel.
la zone où l'énergie, elle est pétante. Donc, c'est peut-être une maturité à avoir sur la manière dont vous gérez vos énergies qui va notamment passer par établir votre cadre, hein, pour moi. Un nouveau cadre. Mettre carte sur table là avec vous-même et dire, bon, là, il faut que j'établisse des périmètres, des règles, des situations, des stratégies pour qu'on me foute la paix et que moi, je puisse être tranquille et rendre à qui de droit les responsabilités qui leur incombe, quitte à voilà, hein, sentir que bah, on laisse un peu tomber les autres, mais c'est pas plus mal, ça leur permet quelque part de faire un retour sur eux-mêmes et de se réorganiser eux-mêmes. Donc après coup, c'est un service rendu, hein. Donc vous, visiblement, choix numéro un, il y a quand même, c'est assez jupitérien, il y a quand même les guides, la bonne fortune qui est là, la, justement, voilà, vous savez, vous appuyez sur quelque chose qui est positif, qui... Mais du coup, voilà, attention à trop positiver, on finit par ne plus voir l'état corporel qui, des fois, nous indique qu'il peut être bien d'être en tout cas en observation de son état corporel, hein. Voilà pour vous, pour le mois d'avril. Et puis bah, écoutez, on se reverra probablement d'ici là. Pour la suite des aventures. Eh ben, écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous remercie pour le visionnage et je vous souhaite une belle période. À bientôt. On y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, le feutre orange. Alors ici, euh, j'ai sorti un petit peu les bonhommes pour explorer la situation. J'ai une énergie générale, mais là, je parlerai presque plus que une personnalité, en tout cas quelque chose de très doux, de très aimant, euh, euh, avec vraiment quelque chose qui est de l'ordre de rêver à un monde meilleur, être dans cet état-là, vous voyez, j'ai visiblement peut-être des gens qui sont donc dans la spiritualité, ça m'étonne pas si vous regardez cette vidéo. Mais voyez qu'ils sont vraiment particulièrement euh, dans une démarche intérieure, hein. Il y a l'ermite qui est sorti. Euh, donc évidemment, il y a quelque chose de beau, hein, dans cette faculté d'être dans vraiment l'amour inconditionnel, la douceur, avec vraiment quelque chose de tertiel, hein, de euh, très connecté à l'amour. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Ça fait partie des cartes que vous avez dans votre tirage. Maintenant, ici, parce que évidemment, vous me connaissez, je vais vite en bonne vierge sur la zone du déséquilibre. Euh, il y a pour moi une difficulté d'accès à votre vitalité, votre animalité, la vivacité de votre corps. Vous voyez, j'ai euh, on est vraiment pour moi ici, dans un féminin, clair et net, mais dans un féminin qui commence à avoir du mal à trouver euh, comment, euh, moi j'ai un féminin ici qui regarde le masculin, c'est-à-dire j'aimerais,
j'aimerais pouvoir être dans le monde, avoir de la vitalité, euh, avec vraiment, en plus, visiblement, de ce que j'ai tiré, vous voyez, le masculin est très en lien avec l'enfant intérieur, donc potentiellement que au fond de votre être, vous êtes peut-être des gens qui sont en fait très... euh, qui aspirent à être plutôt dans quelque chose de masculin, de cadré, de professionnel, avec vraiment incarner des choses dans le monde qui soient grandes, qui soient structurées, qui soient organisées, vous voyez, avec quelque chose comme ça qui porte peut-être un masculin haut vibratoirement, mais visiblement qui a du mal à s'incarner, à se manifester. Euh, Ici, j'ai des personnes qui potentiellement n'ont pas accès à les chakras inférieurs, donc racines et chakras, le chakra sacré notamment ici, donc en dessous du nombril, qui a l'air particulièrement chargé, donc les intestins. Euh, donc ça, on peut être dans des états où on a un trop-plein d'émotions. Je vous disais, les gens qui aiment trop, mais qui, vous savez, pleurent au moindre événement, qui sont en fait toujours pleins. Alors c'est reçu comme plein d'amour, mais finalement, là, ici, j'ai un état qui est plein et qui n'est pas plein de vous, qui est en fait euh, potentiellement chargé par de la mémoire, notamment en lien avec le féminin, avec la mère. Donc ça peut être des femmes autour de vous, mais ça peut être la- le, le rapport à la mère, donc ça peut être rapport à être mère, rapport à votre propre mère, qui en tout cas peut-être a été, vous a fait baigner dans une vision du féminin comme quelque chose qui est envahissant et duquel on n'en sort pas. Et du coup, dans cette dynamique où vous êtes en train, là, visiblement, sur le plateau, de regarder d'une polarité vers une polarité professionnelle, vers une polarité de l'ordre du masculin, vers une polarité de l'ordre du dynamisme, de l'action. Mais il y a, pour moi, des bâtons dans les roues, peut-être extérieurs, peut-être intérieurs. Ça ne se fait pas. Moi, visiblement, là, j'ai plutôt des bâtons dans les roues extérieurs. Il y a des choses qui ne se font pas, mais parce que à l'intérieur, vous n'êtes pas vraiment. euh, il y a un manque de connexion avec avec l'animalité intérieure, l'enfant intérieur dans la part physique des choses, le soi physique. Euh, Avec, pour moi, donc, c'est évidemment des blessures, hein. Comme je vous le disais, on a Chiron en bélier. Donc là, c'est des blessures qui peuvent être animées, notamment, ça peut être des blessures du féminin, hein. Donc, vous connaissez toutes les blessures que le féminin, au travers de l'humanité, a pu vivre. Donc ça peut être des blessures qui entravent l'accès au libre arbitre, au choix, donc à l'animal intérieur, quand à un moment donné, l'animal, il n'a pas pu se défendre, il n'a pas su se défendre dans une histoire antérieure, on n'arrive plus quelque part à le trouver dans le présent. Donc ça peut donner un corps qui est fatigué, qui est dur à bouger, des émotions qui sont toujours là. Ici, pour moi, le conseil que je reçois pour vous, euh, c'est de retourner au contact du corps. Ça peut être par du massage, c'est tout ce qui peut être en lien avec le corps, mais dans quelque chose de nourrissant pour vous, c'est-à-dire ne plus être la mère de la situation, mais recevoir quelque part l'énergie mère. Donc un massage, euh, un cours de yoga sensuel, c'est ce qui sort parce qu'il y a vraiment la sensualité dans les énergies. Donc le rapport retrouver un rapport au féminin, donc un rapport au bien-être corporel qui soit différent de celui qui a peut-être été connu dans l'inconscient, dans le conditionnement, dans quelque chose qui était peut-être envahissant et même outrepassant, je ne sais pas si c'est un mot, mais
dans le sens qui a peut-être tellement envahi qu'il a voilé votre propre identité personnelle. Et donc, revenir au contact physique, à la spontanéité, j'ai ici, parce que visiblement, j'ai aussi une énergie éventuellement d'être trop dans le mental, c'est-à-dire bah, quand on est dans un trop-plein émotionnel avec un chakra sacré euh, qui est chargé, souvent, on a tendance à beaucoup mentaliser, réfléchir et éventuellement tout transformer en plus. Cette carte. En spiritualité excessive, hein. Excessif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est plus en lien avec le corps, qui commence à être dans dans des pensées un petit peu trop, voyez, la symbolique, l'énergie, les choses telles qu'elles doivent être et être quelque part en conflit avec les choses telles qu'elles sont réellement. Et quelque part, revenir au corps, c'est aussi regarder la réalité telle qu'elle est et partir du principe que la réalité physique, elle a raison. La matrice, la réalité physique, et le miroir est en train de vous montrer exactement où vous en êtes dans votre matrice. Donc, euh, dans des aspects de spiritualité excessive, des fois, on peut être dans quelque chose qui dit, bah oui, moi, je suis bien où je suis finalement, puisque si je sors à l'extérieur, je sais pas, moi, le monde est chaotique, ça manque d'amour, c'est pas assez connecté à l'être divin, je sais pas, toute forme de pensée qu'on peut avoir en lien avec de la spiritualité. Finalement, quelque chose qui peut se retrouver très, très jugeant d'un monde qui roule avec qui il est finalement et dans lequel finalement on se retrouve à aspirer à être dans cette appartenance, mais limité par quelque part un fonctionnement qui peut être déconnecté. Moi, c'est ce que je reçois plus ou moins du corps par des blessures qui sont inconscientes. Et donc, le meilleur moyen pour pouvoir reconnecter en douceur à ça, c'est il y a la notion de spontanéité, donc retrouver la spontanéité et peut-être lâcher prise sur tous les... C'est peut-être ça, hein, le mois d'avril, pour moi, qui va venir travailler chez vous, c'est peut-être dans les perceptions de ce que vous aviez, de la spiritualité, de la vie, des choses, du cosmos, de tout ça. Et peut-être le mois d'avril, hein, avec la belle conjonction et l'éclipse qui nous attend, et le bélier, hein, on va en bouffer du bélier en avril. Là, il va être question de revenir au corps, de revenir à la vitalité, de revenir au présent, de revenir à ce qui est là devant vous physique, visible, et à un moment donné, c'est pas se plier aux règles du jeu parce que ça peut être mal reçu dans un système qui justement a été trop plié dans l'inconscient et qui a été blessé dans peut-être un accès à son libre arbitre, mais c'est justement par une reconnexion au corps avec quelque chose, quelqu'un, des situations qui respectent, et ça c'est super important d'être en lien avec, si vous trouvez un masseur, bah, voyez une personne qui est vraiment dans un respect de qui vous êtes, dans un respect du corps, dans une écoute qui permet de, de, de faire s'épanouir votre libre arbitre. C'est dans cette reconnexion au libre arbitre et au corps que vous allez pouvoir tranquillement, vous voyez, mois d'avril, c'est ça, hein. On revient au présent, on conscientise peut-être des blessures du féminin. Euh, donc il va y avoir peut-être pour vous des conscientisations de mémoire, hein, de ce qui a été vécu dans le corps, hein. C'est femmes comme hommes, hein. Je vous parle de blessures du féminin. C'est je n'ai pas été entendue, je n'ai pas été écoutée dans qui j'étais, je n'ai pas réussi à exprimer qui j'étais, je n'ai pas réussi à reconnaître moi qui j'étais. Euh,
je n'ai pas réussi à ressentir mon choix avec ici le challenge pour vous pour le mois d'avril va être attention à ne pas rentrer dans du débat de qui a raison et de se défendre hein, quelque part. Là, moi, j'ai vraiment le cavalier d'épée dans le sens euh, on se défend comme on peut, alors qu'en fait, on est en train simplement de revivre des mémoires de, euh, d'au- en lien avec l'autorité, mais qui viennent vous ramener quelque part à vos limites. Hein. Pour moi, j'ai ici, pour vous, c'est comme si à un moment donné, les blessures du féminin vous avaient amené dans un champ externe à qui vous êtes, avec vraiment un débordement permanent peut-être émotionnel, comme je vous dis, de spiritualité, de réflexion, de l'émotionnel, le mental, quelque part, il est un petit peu exacerbé parce que on ne connecte plus vraiment à la possibilité de, de, de son territoire, de ses limites, de sa sécurité. Donc voilà, pour vous, il s'agira plus d'être, de reconnecter donc à la spontanéité, le bien-être corporel et vraiment la notion de contact peut être important pour vous, en tout cas tout ce qui est en lien avec le corps dans un cadre qui respecte vraiment l'intégrité corporelle. Et dans les expériences, il se peut que vous rencontriez au mois d'avril des situations qui viennent vous challenger sur votre intégrité corporelle. Avec là, comme conseil, ce que je reçois, c'est ne pas être dans votre tête, ne pas chercher à débattre, ne pas chercher à combattre. C'est-à-dire que soit vous êtes bougé, challengé dans votre libre arbitre, dans votre autorité personnelle, mais parce que en fait la vie est en train de vous dire, tu n'es pas sur ton territoire, tu es là, je suis en train de te ramener là. Et donc, si vous vous débattez à cet endroit-là, vous pouvez perdre beaucoup d'énergie, alors que d'un certain point de vue, il y a la possibilité de se dire, ah oui, mince, j'avais pas vu, en fait, j'étais complètement chez l'autre. Je ne suis pas chez moi et je suis en train d'essayer de faire ma loi. Donc, peut-être prendre conscience des endroits où vous vivez des situations où vous n'êtes pas chez vous et où chez vous, au moins, le combat, il est terminé. Vous n'avez plus à combattre, vous êtes tranquille. Et donc, ce ne sera pas dans le mental que ça se passera, mais plutôt dans des positionnements de vie, de situation, avec la reconnexion, la proposition de reconnecter au territoire avec le corps. Hein. Euh, et donc peut-être vivre des situations d'abandon. D'abandon. Donc on combat, bah, en fait j'abandonne, mais je comprends qu'en fait euh, on est chacun, vous voyez, souvent c'est ce qui se passe, les deux, en train de combattre pour une bricole qui en fait n'est ni à l'un ni à l'autre, c'est-à-dire chacun est sorti de son territoire. Donc il s'agit dans ces situations-là toujours de conflit, de prendre du recul, hein, de revenir à soi pour voir les choses d'une nouvelle manière et de prendre conscience que en fait on est en train de se chipper un bout qui n'a rien à voir avec le sujet fondamental qui est plutôt pourquoi je sors et pourquoi je me retrouve à un endroit qui n'est pas chez moi, dans l'énergie. J'ai le terme insoumise, hein, vous voyez, donc vraiment, il y a peut-être une part rebelle en vous qui peut-être est reçue comme quelque chose de légitime, mais qui en fait, peut-être au cours du mois d'avril, va vivre peut-être des événements qui vont en fait vous ramener à votre centre et vous montrer que c'est pas parce que vous recevez une autorité extérieure que vous êtes soumis, mais c'est simplement des fois l'amour qui s'exprime pour vous ramener en douceur ou pas, ça dépend de vous, euh, dans votre centre, dans l'endroit où vous êtes en sécurité et l'endroit où, au contraire, il n'y a pas de combat et vous êtes plutôt entendu du reste du monde.
Donc des mémoires pour vous, hein, du féminin blessé qui va peut-être être, vont peut-être être résolues avec retrouver la paix, hein, dans les situations où on pourrait croire qu'on est soumis, qu'on est dominé, ou l'inverse, hein, que l'on a dominé avec des fois des situations où on porte de la culpabilité à un endroit où on ne peut pas culpabiliser d'avoir mangé du territoire chez l'autre si l'autre n'a pas établi son territoire non plus. Donc souvent, on retrouve dans ces phénomènes-là de la culpabilité, un endroit où non, non, chacun a sa part de responsabilité dans les situations où il y a de la dominance, où il y a de la domination, ou alors on est soumis. C'est un jeu qui se fait à deux, mais par contre, il n'y a que soi qui peut récupérer sa part de responsabilité dans revenir, prendre de la distance et revenir dans son corps, hein. Voilà pour vous le choix numéro 2, le feutre orange. Et bien écoutez, je vous souhaite un beau mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. On y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, 3, pardon, le feutre jaune. Pour donc le général actuel et puis vous regarderez ensuite le déroulement pour le mois d'avril rapidement avec juste les challenges, peut-être les conseils. Alors ici, pour vous, j'ai une énergie très enjouée. En fait, alors vous gardez votre discernement, hein, mais peut-être que c'est une part de vous, ou peut-être que c'est vous en profondeur. En tout cas, voilà, il y a quelque chose. Évidemment, on est dans le feutre jaune, le plexus solaire, qui est plutôt dans vraiment la connexion au jeu avec la vie, jouer, s'amuser. Il y a vraiment beaucoup de lumière, hein, dans ce choix, c'est-à-dire vraiment, on sent qu'il y a un travail qui a été fait, une certaine maîtrise des archétypes, hein. J'ai quand même des archétypes assez forts, hein, le mat, l'arcane sans nom, on est quand même sur du costaud. Donc, c'est bon, en fait. J'ai visité, hein, la mort, j'ai fait le chemin, je l'ai fait 40 000 fois, cette boucle, je connais. On est arrivé à la fin de la. C'est bon, l'incarnation, je connais, quoi. Et j'avance le cœur léger en mode maîtrise. C'est un petit peu l'énergie qui vient. En tout cas, il y a une connexion au jeu dans le sens vraiment le jouer. Donc ça, c'est assez chouette. C'est les beaux acquis de votre travail. Comme d'habitude, je vais vous amener au déséquilibre du choix. Il y a pour moi ici une part de vous qui est évidemment dans l'ombre, hein, parce que comme toujours, quand il y a grande lumière, eh ben, il y a aussi une ombre qui est cachée. Là, c'est comme une part de vous qui serait cachée, qui est, voyez, j'ai lui. Donc, pour moi, c'est la carte qui représente l'esclave, hein, le pied, avec vraiment une part de vous qui en fait est un petit peu baladée dans ce jeu, mais qui n'y trouve pas forcément tout à fait son compte, hein. Donc il y a toujours du bon et du mauvais comme dans tout, et donc dans ce qui va peut-être travailler chez vous, c'est conscientiser peut-être une part assez profonde et inconsciente, hein, qui finalement est plutôt dans quelque chose qui se fait un peu balader en fait, hein. Je vais voir ce que ça dit, mais pour moi, cette carte, elle contrebalance. Alors, c'est vraiment royal quoi d'avoir regardé tirer cette carte-là. Alors, c'est la zone, la pointe du sternum, le diaphragme, savoir ce qui est bon. C'est vraiment une duchesse, quoi, vous voyez. Ah. On a vraiment le plexus solaire.
voilà, c'est je sais ce que je vaux. Et quelque part, dans le je sais ce que je vaux, il y a du bon là-dedans, mais dans l'excès, comme dans tout, il est possible qu'il y ait une part qui, euh, qui en souffre. Hein. Euh, avec moi ici, donc du coup, l'excès pour vous, ce qui pourrait être éventuellement, ce qui pourrait tendre à l'excès et qui va potentiellement peut-être être travaillé au cours du mois d'avril. Donc c'est peut-être une part de vous, hein, on ne parle pas forcément de tout vous, hein, mais une part de vous, hein, c'est pas pour rien, il y a quand même l'arcane sans nom qui est sorti, donc je vous dis, voilà, il y a peut-être une part qui va venir visiter ces ombres, avec notamment, moi j'ai un rapport ici à l'autorité, au masculin, très clairement, hein, parce que là, ça a beau être une duchesse, on est dans le masculin. Hein. Je sais ce que je vaux, j'ai mon estime personnelle, tout ça, c'est du masculin. Dans le masculin excessif, donc ça veut dire celui qui est en train de fuir ce qui se passe à l'intérieur, on peut rentrer dans une forme de... euh, alors ça peut prendre des formes ici de jugement, de moi je sais mieux que l'autre, hein, ou je sais tout. Un petit peu, voilà, qui tend légèrement vers de l'arrogance, mais c'est un mot qui est assez fort parce que là, on est évidemment sur des résonances de blessures. Dans une situation où vous avez probablement fait déjà beaucoup de travail intérieur, donc on n'est pas sur quelque chose d'excessif. Mais il est possible pour vous que la vie, au mois d'avril, là, vienne vous confronter à des situations où justement, un peu comme je le disais dans l'introduction, il y a des rapports d'autorité. Donc, soit vous qui avez pris une trop forte autorité sur vous-même, hein, à commencer par vous-même, et donc vous vous retrouvez dans un espèce de vide, néant, et de dire, bah mince, je comprends pas, où est-ce que la vie, elle veut m'emmener, il n'y a rien, c'est le néant, avec, pour moi, dans cette situation, une notion de euh, laisse poser les choses. Il faut que tu apprennes du passé, c'est-à-dire apprends de tes ancêtres. C'est vraiment dans la notion. Ne crois pas savoir tout tout de suite. Il y a les ancêtres, les vieux, mais ça peut vouloir dire l'extérieur, la société, le système ou une personne extérieure. Cet extérieur-là a quelque chose à t'apprendre en fait. Et il y a vraiment, visiblement, pour ici, ce qui va peut-être se rééquilibrer, c'est dans la notion d'intégrité et ici d'humilité, c'est-à-dire l'humilité avec l'humilité d'observer l'extérieur et d'apprendre encore et toujours de l'extérieur. Avec là, c'est vraiment une carte qui vous dit placez-vous en débutant, hein. Le moment d'adopter l'esprit du débutant. Donc des situations qui peut-être vont vous amener, c'est possible hein, que vous tâtiez de l'impasse ou que vous tâtiez au contraire quelque chose de l'ordre du combat, de se débattre, de avec vous gagnez. À cet endroit-là, c'est vous qui gagnez. C'est-à-dire, là pour moi, on va peut-être vous amener dans des situations où vous n'avez plus besoin ici pour moi de prouver que vous avez accompli une valeur de vous-même, une autorité de vous-même et que vous savez que vous avez des atouts, des outils, hein. Il s'agit ici d'être vigilant à ne pas utiliser sa puissance à mauvais escient, c'est-à-dire vouloir enseigner la spiritualité aux autres, vouloir enseigner ce que vous savez, vouloir vous placer en tant que enseignant au lieu d'être l'élève de la situation. Vous voyez ce genre de situation où il se peut que voilà, il y ait des opportunités comme ça où vous disiez mince, j'ai l'impression d'avoir il s'est passé quelque chose, j'ai pas compris, je sais pas pourquoi, j'ai pas été pris à ce job. Vous voyez par exemple, euh, je voulais être pris et tain, je m'attendais pas à ça. Je pensais que l'entretien s'était super bien passé et en fait, j'ai pas été pris. Alors, par exemple, dans ces situations, ça peut être soit
vous avez envoyé ça à l'autorité, c'est-à-dire je sais ce que je vaux, je sais ce que je vaux, je sais ce que je vaux, dans un endroit où on était en train de vous dire oui, mais moi je suis pas en train de chercher une reine, je suis en train de chercher un employé. Donc descends un petit peu de ton ego et quelque part, euh, mets-toi à la tâche en toute humilité. Donc, soit des situations où ça peut être bon pour vous de trouver des endroits où vous vous reconnectez à la simplicité de la tâche sans en avoir à en faire des tonnes et finalement quelque chose qui est plus simple pour vous mais qui ne vous demande pas d'en faire des tonnes en fait. Ne vous demande pas de, par exemple, vous êtes embauché dans un magasin, et ben, de réorganiser les rayons. Voyez, ce serait comme voilà, vous faire embaucher et quelque part vouloir tout de suite dire au manager, je pense que ça, ce serait bien de le bouger et de le, voyez, plutôt que d'arriver, de dire, je respecte l'endroit dans lequel j'arrive. Ça fait peut-être 10 ans que le magasin il existe. Moi, ça fait 3 jours que je suis là. Ben voilà, je vais peut-être avoir l'humilité d'observer et avant de vouloir en faire quelque chose et de vouloir tout changer, vous voyez, avoir cette humilité un petit peu d'observer les choses et de ne pas tout de suite être dans une autorité. Ou bien, ça peut parler aussi de situations où vous vous mettez dans des situations qui sont trop basse pour vous, je vais dire comme ça, trop inférieure pour vous, vous ne fitez pas. C'est-à-dire, donc, il est possible, hein, par exemple, un entretien d'embauche où vous n'êtes pas reçu. Si vous arrivez comme ça à l'entretien d'embauche, ben, la vie, elle va vous dire, mais qu'est-ce que tu fous à aller dans un endroit où tu exploites 10% de ta lumière? Dégage de là, hein. Des problématiques du lion, hein, souvent, c'est ça. Le lion, il va chercher des endroits ils sont beaucoup trop faciles pour lui. Et en fait, il va se faire dégager, le porc-épic, hein, vraiment, il va se faire virer parce que la vie est en train de lui l'amener tout doucement. Hein, utilise tes outils à leur juste valeur. Hein. Ne te mets pas en dessous de qui tu es. Donc pour moi, ici, ceux qui ont choisi le choix numéro 3, donc vous avez peut-être choisi plusieurs choix, mais en tout cas, ici, ça part d'une part de vous qui va peut-être s'ajuster d'un point de vue du plexus solaire, donc évidemment dans cette notion du masculin, mais dans le rapport à, soit l'extérieur, euh, trouver la bonne matérialité, la bonne matérialisation, c'est-à-dire des situations dans lesquelles vous n'êtes ni en dessous de vos capacités, ni au-dessus de vos capacités. Donc avec tout ce questionnement d'ajustement, qui pour moi est vraiment une thématique euh, à un beau niveau du mois d'avril parce qu'on est quand même sur un travail du bélier. Donc, si vous êtes dans des thématiques de travail du plexus solaire, c'est beau. C'est déjà que ça veut déjà dire que quelque part, il y a eu un accomplissement d'un point de vue des chakras inférieurs et que du coup, vous êtes déjà dans quelque chose qui travaille la matérialité, euh, l'ajustement sur je matérialise qui je suis dans le monde avec voilà vraiment ce discernement de trouver les situations dans lesquelles euh, euh, elles sont voilà ni comme je vous dis hein, ni trop dures ni trop faciles. Si c'est trop facile, on va manger sur les autres et on va faire notre loi et quelque part on va être en permanence renvoyé à tu es inutile, t'as pas à être là et quelque part euh, tu nous enquiquines, tu nous emmerdes, va voir ailleurs si j'y suis. Hein. Donc, des gens qui vont dire plutôt, oh, putain, il me saoule. Euh, soit dans des situations, c'est trop dur pour vous. Et ben finalement, la même chose inversée, mais euh, j'y arrive pas, c'est trop dur pour moi, hein, avec des situations de dévalorisation, peut-être, qui viennent faire mourir des parts de vous, de euh, vous réajuster dans une intégrité. Euh, dans un rapport avec vous-même équilibré.
Ouais. Donc pour moi, le mois d'avril ici, comme conseil, j'ai vraiment observe ce que la réalité t'envoie. Elle va te faire remonter peut-être des émotions et des émotions notamment en lien avec la valeur de soi, donc avec l'orgueil, l'humilité, l'estime de soi, la valeur et à un niveau plus éloigné du centre, c'est euh, perdre un échelon, perdre un grade, perdre un travail, des choses sur lesquelles tu avais posé ta valeur qui vont peut-être changer, modifier. Tu changes de service, tu changes de... et avec ce truc-là de, oh, je pense, enfin voilà, je, l'ego qui meurt quelque part dans un réajustement de la valeur de soi, avec une possibilité, si vous adoptez l'esprit du débutant, c'est-à-dire vraiment une posture d'élève de la vie, c'est la meilleure posture que vous puissiez avoir pour rétablir un équilibre avec vous-même, un ajustement avec vous-même. Et visiblement, ça va être le mois d'avril, hein, ça va travailler sur l'équilibre féminin-masculin, c'est-à-dire, comme je vous dis, hein, c'est exactement ce que je vous disais au début de la vidéo, euh, ajuster sa réalité en fonction du je suis intérieur. Et, euh, et avec quand même, moi, le conseil, là, avec le 2 de bâton, j'ai visiblement, n'hésite pas à prendre du temps, à être en patience, à laisser tranquillement les émotions retomber pour pouvoir avoir le discernement d'une nouvelle voie et pas être trop pressé à vouloir matérialiser, hein, parce que comme je vous le disais en introduction, là, on est plutôt dans une phase d'expression de qui je suis, hein, de la vérité commencer à entamer peut-être, vous voyez, fin avril, mais à peine, hein, la bulle extérieure, la matérialité. Donc oui, il y a des choix qui vont se positionner en lien avec l'extérieur au cours de l'éclipse, mais ne pas être trop pressé à vouloir tout de suite, hein. euh, à vouloir accéder tout de suite au dernier level de votre incarnation, quelque part, je sais pas, à votre rêve, à accepter qu'il y ait des paliers peut-être dans lesquels vous avez encore peut-être des choses à apprendre pour pouvoir construire une valeur qui ne repose pas sur quelque chose qui n'est pas solide en dessous, mais plutôt sur quelque chose qui est construit sur de l'expérience, de la matière, du temps, du coup, hein. Voilà pour ceux qui auront choisi le choix numéro 3. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt. Ciao. On y va pour ceux qui ont choisi le choix numéro 4, pardon, le feutre vert. Alors, donc énergie générale et puis après je ferai dérouler succinctement sur le mois d'avril. Ici, j'ai une énergie générale qui est vraiment assez chouette, quelque chose qui est assez harmonisé finalement, hein. Vous avez choisi le vert, hein, c'est la couleur du cœur, hein, de l'harmonie. Mais là, j'ai vraiment des personnes visiblement qui ont fait un beau travail, euh, ouais, un beau travail de développement personnel, hein, de spirituel. Il y a un bel alliage. En tout cas, voilà, vous faites raisonner si ça vous parle, mais lien tertiel, vraiment avec des belles énergies. Donc, c'est peut-être des thérapeutes, bon, je dis ça parce que souvent, c'est des gens qui ont beaucoup travaillé sur eux, mais ça- c'est valable pour toute autre profession. En tout cas, voilà, j'ai vraiment des gens qui ont des facultés de revenir à soi et d'observer la réalité au travers ben, justement de l'œil de la conscience et du coup qui sont dans cette aptitude à transformer les choses depuis l'intérieur, à voir à travers les illusions
Donc ça va peut-être être un sujet pour le mois d'avril pour vous quand même, hein. Oui, 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 oui. Visiblement, parce qu'il y a encore quand même certaines choses que vous ne voyez pas et qui sont peut-être juste sous votre nez, de l'ordre de voilà, hein, donc j'arrive tout doucement au déséquilibre qui, pour moi, les personnes qui ont établi comme ça une belle harmonie, une belle énergie, euh, le risque, c'est qu'il y a quand même, là, moi, je vois quand même de- une forme de toxicité. Ça peut être dans l'entourage, ça peut être des personnes qui viennent encore un petit peu picorer de cette belle énergie, c'est-à-dire qui viennent se servir quoi, hein, de temps en temps. Vous en avez peut-être pas tout à fait conscience. Mais c'est un travail, un work in progress, hein, j'ai envie de dire, avec quand même l'amoureux qui résonnait vraiment pour le choix numéro 4. Donc, peut-être un travail que vous avez fait qui est la faculté de se choisir et d'être dans l'amour de soi et dans se prioriser et qui permet comme ça, du coup, d'émaner une belle énergie. Euh, et ben, l'autre versant, le mal vécu, on va dire, de l'amour, hein, c'est donc les énergies de loyauté, c'est-à-dire on n'est pas au courant qu'il y a des personnes qui viennent faire résonner des loyautés. Alors là, ça peut parler du couple pour certains, hein, je suis loyale, mais du coup, quelque part, l'autre profite peut-être. Ou pas, hein, dans le bien vécu, ça parle aussi hein, de l'accès à la sexualité, mais dans une dimension vraiment belle, épanouie, amoureuse pour le coup. Donc, ça peut parler de différentes manières, mais en tout cas, s'il y avait un conseil pour vous pour le mois d'avril, c'est quand même être un petit peu vigilant euh, à des énergies de loyauté qui passeraient par-ci, par-là, qui peuvent prendre les énergies de loyauté. C'est quoi? C'est en fait, on n'est pas au courant qu'on a des loyautés familiales, en premier lieu, inconscientes envers nos lignées, hein, les ancêtres, les mémoires qu'on porte, donc qui sont passées par nos parents. Donc des loyautés à des schémas, à des conditionnements, hein, vous connaissez la chanson et qui peuvent prendre la forme dans notre réalité de personnes qui viennent faire résonner ces mémoires-là et qui viennent vous dire oui, moi je veux ça, moi je veux ça. Et en fait, vous, inconsciemment, ben, vous, peut-être vous pliez en quatre pour la personne parce que vous n'êtes pas encore au courant que vous n'êtes pas du tout censé nourrir, en tout cas de cette manière-là, la relation mais que quelque part, vous êtes dans un peut-être encore un travail inconscient où vous croyez devoir ça à la personne. Vous croyez que c'est légitime quand elle vous demande certaines choses. En tout cas, voilà, il y a une notion d'angle mort, hein, c'est-à-dire l'endroit dans lequel vous n'avez pas vu qu'il y a quelqu'un ou des personnes, des relations qui profitent un peu de ça. C'est pas bien méchant, hein, mais ça peut travailler pour le mois d'avril pour vous. Il y a quand même un rapport avec le chakra sacré, le chakra sexuel, un rapport à la sensualité dans ce choix. Donc, ça peut être reconnecté à une forme de sexualité ou plus largement à des plaisirs de la vie avec le deuxième chakra. On est sur, vous voyez, j'ai vraiment là, j'ai la couleur chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Donc, peut-être euh, un lâcher-prise, moi, ce que j'ai ici pour vous, parce que vous avez pu faire un beau travail et que du coup, vous êtes dans quelque part goûter les fruits.
hein, les fruits de de votre travail, de votre labeur. Et donc, il y a vraiment, j'ai la Maison Dieu, de la joie hein, dans un accès à... Pour moi, le mois d'avril, ça va être assez sympa pour vous dans le sens où j'ai l'impression que ce qui s'ouvre, c'est beau, c'est chouette, c'est lumineux. Ça reste de la Maison Dieu, hein, donc on voit bien la belle conjonction Uranus-Jupiter arriver, hein. C'est assez uranien, la Maison Dieu, mais dans le bien vécu, quand on n'est vraiment pas pris dans l'illusion ou très peu, mais qu'on reste dans son centre et qu'on observe tout depuis sa conscience, en fait, on a accès à des événements qui nous amènent encore plus dans des dimensions de joie avec ici, moi, le conseil pour vous, c'est lézarder, hein. Lézarder la paix, euh, ne pas chercher trop plus loin. Vous en faites pas, le mois d'avril, il va bouger pour vous aussi, hein, parce que moi, je pense qu'il va bouger pour tout le monde. Maintenant, euh, selon où vous en êtes de ce travail de conscience, ça peut bouger beaucoup à l'intérieur, dans le sens, voyez, vraiment c'est de la transmutation karmique assez puissante pour accéder à plus de joie. Faites que vos rêves deviennent réalité. On a quelque chose de très beau hein, qui arrive pour vous, hein, avec c'est assez sympa, hein, du set de denier et tout. Je trouve que c'est quelque chose qui est en construction. Donc, comme j'ai dit dans le choix précédent, je ne sais plus lequel, il ne faut pas être trop pressé que les choses se concrétisent trop vite, hein. On est encore dans une maturation avec le papier que j'avais là de matérialiser hein, l'essence profonde. On est encore dans le bélier, donc on est juste dans quelque chose qui se positionne, qui est en train de placer ses pions, qui est en train de programmer qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois et années. Donc, on est plutôt dans un travail de programmation et de positionnement que d'être vraiment dans quelque chose qui est tout de suite dans les jouissances de la matérialité de l'incarnation. En tout cas, je vous parle peut-être d'un point de vue pro. Vous voyez, il y a peut-être encore des choses à construire, mais pour moi, ici, choix numéro 4, vous êtes déjà en train d'avoir la possibilité de goûter aux fruits de qui vous êtes, c'est-à-dire vraiment à de la matière spiritualisée, c'est-à-dire euh, euh, peut-être un système digestif qui est très fonctionnel, c'est-à-dire vous vous rendez compte que vous pouvez vous permettre plus de liberté alimentaire sans avoir les conséquences que vous aviez avant, parce que justement, il y a une sagesse que vous avez intégrée qui fait que vous êtes plus libre sur votre consommation. Ça peut être sur une consommation matérielle, financière, vous faire plaisir, vous acheter des objets, être dans quelque chose qui commence à pouvoir avoir une certaine aisance. Mais on est encore sur le bébé, on est encore au tout début pour moi, hein. Mais euh, donc voilà, hein, vous gardez que si ça vous parle. Avec oui, ça y est, je comprends mieux pourquoi on m'amène sur la sexualité. Il y a vraiment visiblement ici pour vous une guérison aussi. Donc ça va venir quand même, hein, c'est sorti dans d'autres choix. Une guérison euh, du féminin, de la relation, du coup, hein, évidemment, parce que le féminin, ça nous parle de la relation à soi et ça nous parle euh, d'être soi dans la relation euh, de s'intégrer dans la relation, de se choisir dans la relation, ce qui permet que chacun soit en respect de lui-même au cours de l'échange. Choisir les bonnes relations aussi, peut-être, hein, du coup. Euh, avec, pour vous, visiblement, choix numéro 4
Franchement, il s'agirait, si je cherche un conseil, de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas vouloir aller, hein, on a quand même l'énergie uranienne, de ne pas vouloir avoir tout de suite, trop tout vite. Voilà, c'est vraiment s'il devait y avoir un conseil pour vous, le choix numéro 4 ce serait donc en plus de cette notion-là de repérer un petit peu quand même les énergies qui vous picorent dans l'angle mort. Euh, donc les énergies, c'est des personnes, hein, c'est des situations qui n'ont plus de sens, vous voyez, qui sont mortes, hein. Pas pour rien, je vous parle d'angle mort, mais que vous êtes encore en train de nourrir, alors que finalement, voilà, simplement mettre de la conscience dessus permet de passer à autre chose, hein. Il n'y a rien de plus à faire. Et avec attention à, bah, attention, c'est plus la conscience de faire circuler l'énergie dans le corps pour ne pas être dans, parce que là, on va rentrer quand même dans des énergies de plus en... Donc là, déjà, le mois d'avril, il va y avoir beaucoup de planètes en bélier, hein, Mars et Vénus qui nous rejoignent. Il va y avoir une certaine forme de vitalité. Être dans cette faculté, hein, avec le tantrisme notamment, d'intégrer la vitalité, l'énergie sexuelle à l'intérieur du corps, l'énergie de vie, pour ne pas être emporté dans des impulsions, dans vouloir faire tout de suite, avoir tout vite, et être dans une certaine maîtrise d'une peut-être d'une forme d'impulsivité ou en tout cas de hâte, d'impatience ou de quelque chose qui voudrait que les choses elles avancent plus vite. Avec vraiment le conseil, vous avez le lézard. Rêver le monde en devenir, il y a quand même deux cartes qui font rapport au rêve. Donc, il y a quand même pour vous cette notion de euh, programmer. Là, vous êtes dans une programmation. Et lézarder, c'est littéralement ce que dit cette carte, hein. Vous autorisez à lézarder au soleil du beau printemps, beau soleil du printemps. Et, euh, et les choses vont se faire tranquillement, tranquillement d'elles-mêmes. Donc, bah, bravo hein, pour ceux qui sont dans cette part-là du choix numéro 4. C'est plutôt assez chouette comme vécu de ce mois d'avril. Ça a l'air d'être plutôt harmonieux, paisible. Le vert, vous voyez, c'est la couleur de la nature. On est au contact de tout ça. On programme tranquillement son avenir et on reste quand même conscient que c'est pas parce qu'on a une énergie harmonisée que ça nous donne le devoir de descendre son énergie ou de la mettre au service de quelqu'un d'autre, hein. C'est pouvoir profiter de cette harmonie jusqu'au bout et de ne pas basculer dans l'ennui qui ferait qu'on va se mettre dans des situations où finalement on était bien où on était et on va plutôt s'alourdir qu'autre chose, à un endroit où finalement c'est juste, t'inquiète pas, ça arrive, patience, sois pas trop pressé, profite de ton halo de paix, là, c'est toi qui l'as construit. Euh, et c'est pas parce que toi t'es en paix et que tu vois le voisin en galère que tu es censé aller l'aider, hein. Bien au contraire, le meilleur moyen de partager cette paix, c'est de rester dedans surtout. C'est de la vibrer, c'est de l'émaner et de magnétiser peut-être le regard de l'extérieur. Voilà, le voisin va à ce moment-là se tourner vers toi et va se dire, tiens, comment il a fait lui pour être en paix? Mais c'est pas l'inverse, c'est pas, hein, on ne sort pas de sa paix pour aller sauver l'autre. C'est en vibrant la paix que on rend service, hein. Voilà pour le choix numéro 4. Eh ben, je te souhaite un très beau mois d'avril. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Merci pour le visionnage. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.